Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un produit magnifique de Provence, la fougasse aux olives et au fromage. Vous pouvez le faire au gruyère, vous pouvez le faire au roquefort, vous pouvez vraiment tout utiliser les ingrédients que vous avez envie et ça vous fait vraiment un repas complet. Ingrédients, farine, eau, sel, levure, l'huile d'olive et le levain. Et à la fin, on va rajouter les olives, notre fromage et on peut aussi mettre des herbes de Provence, c'est juste magnifique. Pour le pétrissage, l'eau d'abord. La levure, la farine, le sel par-dessus pour éviter qu'ils soient en contact avec la levure. Le levain naturel, si vous avez, c'est extraordinaire, ça va vous améliorer et la conservation de la pâte et ça va vous donner du goût et surtout ça vous évite d'utiliser beaucoup de levure, ce qui fait un pain ou un produit de qualité. Je descends, on le met en première, on va mettre 2-3 minutes de première vitesse et ensuite 2-3 minutes en deuxième vitesse pour que la pâte soit bien pétrie. La farine a été tout absorbée, le sel, la levure, je vais pouvoir passer en deuxième vitesse. Et je n'oublie pas, j'ai mon huile d'olive à mettre. Et la pâte va se gorger d'huile d'olive, elle va juste devenir très très belle, très très bonne. Et là, je sens les arômes qui remontent, c'est juste sublime. Et on est reparti pour 2 minutes de pétrissage. Voilà, une fois que la pâte est bien pétrie, vous arrêtez votre batteur et vous mettez vos olives. Et vous laissez bien mélanger. Là, c'est vraiment la Provence qu'on met dans la pâte. Une fois que la pâte est bien mélangée avec les olives, on arrête notre batteur. On va récupérer la pâte. Regardez comme elle est belle. Je vais fariner le tour. Sortir la pâte avec la corne. Voilà, regardez ça. Magnifique. On fait une boule avec la pâte. Légèrement fariné. Ça colle un tout petit peu, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est l'huile d'olive, les olives, ça graisse un peu la pâte. Voilà. Et là, on va la laisser poser, soit 2 heures à l'extérieur comme ça, recouverte d'un torchon, soit au réfrigérateur, mais là plus longtemps parce que le réfrigérateur est à 4 degrés, donc on va laisser 8 à 10 heures. A tout de suite. Regardez, elle a bien fermenté, on a des olives partout. Alors au fur et à mesure des heures, c'est vrai qu'elle se gorge d'arômes et c'est juste sublime. On a notre petite balance, on fait des petits pâtons. Vous pouvez choisir le poids en fonction de votre faim. Moi je vais les peser à 230 grammes. Ça me paraît pas mal parce qu'après on va remettre des olives, du fromage. Et ça fait déjà des petits morceaux de 300 grammes à manger, mais ça perd un peu au four. Peut-être 20 grammes, 30 grammes. Mais bon, il reste du volume. Voilà. Ici, on va les bouler. Alors, vous pouvez les prendre à 2 mains et faire des jolies boules. Si vous ne savez pas faire, la technique simple, c'est de ramener tout sur le milieu. Même en faisant ça, même si vous ne savez pas faire, bah vous faites des boules. J'ai juste à l'arrondir un peu. Je remonte encore une fois. Je reprends et je ramène tout sur le milieu. Par contre, je pince à chaque fois la pâte. Vous voyez, je ramène au milieu, je pince. Je ramène au milieu, je pince. Je ramène au milieu, je pince. Regardez. Et si vous savez bien faire, bah, vous les prenez dans les mains et vous boulez à 2 mains. Voilà. On est reparti pour 30 minutes de repos. Et ensuite, on va faire nos jolies fougasses. On va attaquer avec l'huile de coude. Notre rouleau, un peu de farine sur la table. Je vais passer vraiment la boule là des 2 côtés dans la farine. Je l'aplatis. Je vais faire un rectangle. Si vous avez un rouleau un peu plus grand, c'est mieux. Il ne faut pas la laisser trop épaisse, que sinon c'est pas bien. On ne va pas ressentir les produits. Voilà. Là on est bien. Je prends la fougasse. Je la pose sur les feuilles ici. Je vais faire les 4, comme ça c'est fait. Ce que vous pouvez faire pour ne pas vous embêter, c'est que vous les étalez les 4 en même temps. Vous voyez, j'hésite pas à tirer dessus. Je reprends la première, on rétale. Un petit coup dans l'autre sens.
voyez, ça colle un tout petit peu. Je mets la farine. Ici. Quatrième, ici, rouleau à gauche, rouleau à droite, un petit coup en haut, un petit coup en bas. Je repasse un coup de farine avant que ça colle. Mais oui, les olives comme ça, je les broie un petit peu avec le rouleau, c'est magnifique. Voilà. Ici, vous pouvez prendre une corne et on va les couper. On fait les formes des fougasses. On ne les coupe pas comme n'importe comment et trop coupé. Hein, vous voyez, je fais délicatement. Comme ça. On peut faire en 6. En vrai, ça rappelle les palmiers ou les feuilles d'olivier de la Côte d'Azur. Une fois que c'est fait, vous prenez votre pinceau et votre huile d'olive. Vous allez les mouiller légèrement partout. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter notre fromage et nos olives. On va les laisser pousser, reposer, pointer, ce qu'on appelle la fermenter. C'est la dernière fermentation pendant une petite heure. A tout de suite. Nos fougasses sont poussées pendant une petite heure avec un torchon légèrement humide. C'est pour éviter que ça croûte, hein, sinon ça empêche la fermentation. On a nos petites olives qui sont bien placées. Je peux même les appuyer un tout petit peu pour pas qu'elles tombent dans le four. La pousse est très bien, regardez. J'appuie dessus légèrement, ça remonte tout doucement, donc c'est parfait. On doit normalement les huiler légèrement, ou le mieux, si vous avez de la buée dans votre four, vous mettez un peu de buée. Moi, j'ai pas de buée, donc je vais les huiler très légèrement. Alors, j'en mets pas partout, parce que vous avez vu, il y a le fromage, sinon je vais tout enlever. L'idée, c'est ça, c'est vraiment que ça sèche pas. Voilà, vous pouvez même faire comme ça. Voilà. On va les cuire 13-14 minutes, 230 degrés. Regardez comme c'est beau, vous avez envie de la prendre, vous avez envie de la manger. Ouais, c'est magnifique, c'est alvéolé, et les olives, il y a le fromage, il y a le pain, c'est la Provence, j'adore.